Nous bénissons encore une fois les cabinets prophétiques pour la marque de confiance pour aujourd'hui. Que nous puissions être là pour prêcher. Que Dieu les bénisse encore abondamment. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour votre présence. Si nous entrons dans les Écritures, dans Jean chapitre 6, le verset 43-44, j'ai toujours dit, et je vais les lire. La Bible dit, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amina. Kama tuko hapa, si nous sommes en ces lieux, ce n'est pas par propre notre force. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui appelle les gens chez lui. Amen. Amina. Ce n'est pas pour notre vouloir. S'il y a des gens qui sont à l'extérieur, un bon jour Dieu va les faire attirer. Amen. Amina. Si nous sommes devant vous, c'est pour enseigner. Les écrits disent, Dieu seul enseigne. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Amina. Nous bénissons grandement pour l'amour de Dieu. Pour la journée d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup enseigner. Peut-être prédire un peu. Ils allons combiner tous les deux. Avant de commencer notre enseignement, j'aimerais donner un petit témoignage. Quand on était des jeunes, un bon jour je suis chez nous. Un ami est venu me prendre. Nous sommes sortis avec lui. Nous sommes allés, nous, on était à Kasulu. Le niveau à Njanja. Notre maison située derrière. Pour le coin industriel, le quartier. Avenue Salongo. Amen. Amina. Nous sommes sortis, nous entrons dans les rails. Nous avons vu des jeunes filles. Ils sont en train de venir, nous sommes en train de partir. Et ensuite venez devant nous. Comment ils sont en train de venir? Nous avons des chaînes à la main. Si vous entrez dans les wagons, dans les calais là qui sont aux wagons, c'est les chaînes que nous avons dans la main. Et mon frère, mon ami là avait une autre chaîne. Et moi aussi j'avais autre. Pendant que les jeunes filles venaient, nous étions éparpillés. Celui est parti de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et les enfants passaient comme ça. Nous sommes tournés. Nous avons pris les chiens et les avons fouettés aux pieds. Alléluia. Amina. On avait fait bien. Amen. Amina. On ne les connaît pas, ces filles-là. Et ces filles-là, nous connaissons très bien. Ils me connaissaient très bien. J'étais leur grand frère. C'était le fils de ma tante. Ils m'ont reconnu. Au moment où nous étions fuis, ils sont entrés chez nous. Ils ont trouvé papa. Ils leur ont rappelé les histoires. Moi, je ne savais pas qu'il y avait. Ils sont entrés chez nous. Ils sont allés. Ils sont arrivés chez eux. Ils ont dit à leur maman, maman sont venus dans notre maison. Amen. Amina. Au moins ils sont venus, ils sont assis. Ils ont commencé à parler. Ils ont expliqué les problèmes. Ils ont expliqué aussi à papa. Maman aussi, ma tante aussi était là. Ma tante, je les connaissais très bien. Mais ces enfants, je ne les connaissais pas. Je suis rentré le soir. Vers 19h. En entrant seulement à la maison, je vois les deux jeunes filles. Je fuis. Minakimbia. Amen. Amina. À travers l'acte que j'ai commis. Alléluia. Amina.
Une autre histoire. Au moment où le musée est arrivé, et la police a commencé, en 96-97, ils sont entrés dans la police. Heureusement, on était dans les troupes d'une commission quelconque. Il a fallu qu'on puisse passer par le traitement de l'aptitude physique. On était nombre de 6000 personnes. Le message est venu de Lubumbashi. On a dit, qui est-ce qu'on va choisir? Alors, décision était pour nous les médecins. Qui sera soutiré dans le nombre? Il y avait les anciens, il y avait les vieux, les jeunes. C'était difficile. Mais on avait travaillé quand même jusqu'à réduire de 6 000 à 3 000. Après un mois, il paraît réduire de 3 000 à 300. 300 personnes. C'était encore très difficile chez nous. Le dernier examen était pour les médecins. Donc, domaine médical. On a travaillé. On a retenu 300 personnes. 300. Quel combat qu'on avait reçu. Bien qu'on avait fait ça, c'était un bon travail. On a beaucoup aidé les gens qui ont mérité. Et ils travaillaient comme ça. Après parler, il fallait retenir encore 100 personnes. Il faut tenir 300. Pour envoyer à Lubudi, à Muchacha. Toute la police. Les villes de Kolwezi. Nous étions à 400. Pourquoi nombre à 400 personnes? Imaginez un peu de 6 000. Quand il y a 6 000 personnes. Jusqu'à 400. Arrivé à 400 personnes. Amen. Amina. Je vous ai donné un autre exemple. Et deuxième exemple. J'aimerais que chacun de nous, dans les exemples que je viens de donner ici, que tu puisses un peu tirer ton thème. Tu vas prendre le premier exemple ou bien le deuxième. Dans le deuxième, moi je suis allé à Lubumbashi pour continuer mon cycle. Tout cela qu'on avait aidé dans la police, tout cela qu'on a fait bien envers eux, moi on s'est retrouvé à Lubumbashi. Et moi ils m'ont fait du bien. Amen. Amen. Et notre thème c'est quoi? Tu peux un peu penser dans ton cœur. Qui peut nous donner le thème? Amen. Amen. Notre thème de ce soir s'intitule ainsi. Le bien attire le bien. Asema bizuri binakokota bizuri. Et le mal attire le mal. Asema bibaya binakokota bibaya. Au moment où je fouettais cette jeune fille, je ne savais pas que c'était monsieur. Je l'ai fait du mal. Et le mal m'a revenu à moi. Et mon cœur m'a fait mal. Et ce jour, j'ai pris la décision. Je ne peux jamais faire le mal contre personne. Au moment où j'ai commis le mal que je fais, et ça m'a retourné vers moi. Amen. Et si tu fais quelque chose de mal, ça va te revenir après. Et si tu fais des choses, de bonnes choses, ça va aussi te revenir. Alléluia. Amen. Ça c'est un principe biblique. Pale ni kanuni ya Biblia. C'est la Bible. Ni Biblia yenyewe. Amen. Amina. J'aimerais qu'on avance avec le verset en train de comparer. Avant ya kuwezi conclure thème yetu. Kabla ya kuisha shina yetu. Tusomee kumbe le proverbe 11 verset 27. On va nous lire Mezali sura yake 11 mstari yake 27. Papa na bot. Kisha proverbe 14 verset 17. Mezali sura yake 11 mstari yake 17. Les premiers versets c'était Proverbe 11 27.
Ok, Proverbe 11, le verset 27, nous lisons. Celui qui cherche le bien s'attire la faveur. Celui qui poursuit le mal en est atteint. Proverbe 14, 17. Proverbe 14, 17, nous lisons. Amen. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Amen, amen. Amen. Mnasikia vile kitabu kinatuambia. Vile maandiko yanatuambia. Asema celui qui cherche le bien s'attire de la faveur. Anakokota neema. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Anabambikwa kubibaya. Alléluia. Amina. Asema wakati kunatenda vizuri. Au moment où tu fais de bonnes choses, uko nakokota neema. Tu attires la faveur. Uko nakokota vizuri. Tu attires de bonnes choses. Amen. Vizuri ni nini? Les bonnes choses c'est quoi? Je définition. Je ne voulais pas donner la définition. Dictionnaire. Ce qui se passe dans le dictionnaire. Je me rase que je parlais ainsi. Les bonnes choses, c'est le temps où nous écoutons Dieu. Au moment où nous aimons Dieu. Amen. Amen. C'est ça les bonnes choses. C'est lui qui aime Dieu. C'est celui en lui a l'amour. C'est quelqu'un qui vit dans l'obéissance de Dieu. Ya Mungu. C'est celui la personne qui fasse du bien. Matthieu 22. Mathayo sura yake 12. Verset 34. Mustari yake 34. Paka mustari yake 40. C'est là qu'on pose la question à Jésus. Il a dit, dis-nous la première loi de notre des grands et des petits. Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu Mungu wako de tout ton cœur, na moyo wako wote, de toute ton âme, na nafsi yako yote, de toute ta pensée. Na wazo lako lote. Si nous allons Marc 13, Marko sura yake 13, tu aimeras aussi ton Dieu na utampenda Mungu wako de toute ta force, na nguvu yako yote. Alléluia. Amina. Kama mtu anaweza kumpenda Mungu, si quelqu'un aime Dieu, kitu cha kwanza, la première dimension, nafsi yako, ton âme, nafsi yako mpende Mungu, que ton âme aime Dieu, nafsi yako mpende Mungu, que ton âme aime Dieu. Miandiko kunasema hivi, les écrits disent, l'âme du père asema nafsi ya baba et du fils na mwana est à moi, iko ndani yangu, l'une hata moja et l'autre na mwingine sont à moi, iko kwangu. L'âme qui pêche, ile nafsi inafanya zambi, c'est celle qui mourra. Ni peke yayo itakufa. Kama nafsi yako unafanya zambi, si ton âme commet le péché, utakufa. Tu mourras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance. Asema utif. Alléluia. Amen. De toute ta pensée. Asema celui qui aime Dieu. Unampenda Mungu. Mawazo yako yote. Toutes ses pensées doivent commencer à penser toujours Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Si dans tes pensées il n'y a pas le péché, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu es un homme mort. Alléluia. Amen. 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 De toute ta pensée. Na wazo lako lote. Alléluia. Amen. Et les écrits disent, de toute ta force. Na nguvu yako yote. Mwili yako. Ton corps. Quand on parle de la force, quand on a cette nguvu, on voit les corps. Ton corps, tu vas avec ça où? Tu vas dans les bonnes choses ou bien tu vas avec ça dans le mal?
Regardez un peu la dimension que Dieu est en train de nous donner. Pendant que nous accomplissons celle-ci, nous faisons des bonnes choses et nous faisons les choses agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Le bien, c'est être obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Si nous allons encore, Genèse Mwanzo 15, sura yake 15, verset 11, Papa Nabot. Mstari yake 11. Papa Nabot, Genèse 15, verset 11. Genèse au chapitre 15, les versets 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Amen. Amen. Je ne voulais pas aller loin avec les lectures. Mais vous savez, les écrits ici, au moment où Dieu a demandé à Abraham pour construire l'autel et pour mettre l'offrande, Dieu lui a demandé, tu vas prendre les animaux tels. Tu les coupes en deux. Mais Abraham, lui n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Il a pris les pigeons. Au lieu de les couper en deux, lui il les a mis seulement comme ça sur le feu. Et Abraham alitoka pembeni mapenzi ya Mungu. La désobéissance. Kutoka pembeni mapenzi ya Mungu. Abraham a péché. Abraham alifanya kosa. Le péché d'Abraham. Zambi ya Abraham. Asema, il a dit, cet hôtel-là, ile zabao, ça commence à tirer les oiseaux du ciel bandeke bayo pour tomber sur l'autel. L'autel que Dieu, qu'Abraham avait bâti pour Dieu. Mais les oiseaux viennent à manger l'offrande. Il est mandiko na possède. Si nous allons loin avec les Écritures, Dieu commence à enseigner à Abraham. Il a dit, ce que tu as fait, ce que tu as fait aujourd'hui, ça va aller dans le pays d'esclavagisme. Mon frère et ma soeur, au moment où tu n'obéis pas à la voix de Dieu, au moment où tu marches dans les péchés, tu sais que les péchés que tu commis, tu vas faire souffrir d'autres personnes. Alléluia. Amen. Un mal, c'est quoi? Sasa mubaya ni nini? Toute personne qui rejette la parole de Dieu, toute personne qui refuse que Jésus soit le roi et son sauveur dans sa vie, tout celui qui manque l'amour de Dieu, c'est un enfant du diable. Pale ni mwana wa shetani. Pourquoi? Parce qu'il est en train de commettre de mauvaises choses. Alléluia. Amen. C'est lui qui commet le péché. Donc le mal, Bubaya, c'est le péché. Les zambi. Le péché. Zambi. Abraham a péché. Abraham a fait zambi. Toute sa génération. Toi aussi, observe-toi en toi. Un moment, tu as commis quelque chose. Ta maison commence à souffrir. Amen. Amen. D'autre part, tu avais commis une petite chose. Les autres ont commencé à souffrir. À cause de ton mal là. Il est bubaya bwako. Tirer. Maintenant ça commence à kokota. Les autres en souffrance. Alléluia. Amina. Le mal attire les mal. Bubaya buna kokota bubaya. Alléluia. Amen. 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 Illustration ngine biblique. Mambo ngine ya maandiko. Kama tunaenda mu Josué. Si nous allons dans Yoshua 7 sura yake 7 verset 1. Mustari yake ya kwanza. Nous pouvons arriver même au verset 19. Et vous connaissez bien cette histoire. Akan. Dieu les a dit,
Ne touchez pas aux choses des gens. Ne prenez même pas quelque chose. Mais Akan, pour ne pas écouter, parce qu'en lui, il n'y avait pas l'amour de la parole de Dieu. Les autres ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. On nous enseigne tous les jours. Les enseignements de Dieu, ça nous aide de quitter dans le mal. Ça nous aide à fuir le péché. Au moins Israël est arrivé dans ce pays de Haï. Ils sont allés là où peut trouver beaucoup de gens. Mais en arrivant là-bas, Israël a échoué. Josué est tombé. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il fallait une révélation. Il a fallu quoi founou moi flan. Quand un mal arrive, comment va en Afrique, dans la famille, t'as fait révélation. Cherche la révélation. Et Dieu commence à lui dire, vous avez péché. Et quand nous suivons bien l'histoire, vous connaissez très bien comme on a mis la main sur Akan. Na Akan alipenda kusema, il a voulu dire, ndiyo baba, oui mon père, j'ai commis un péché. Alléluia. Amen. Lui qui a fait un mal, tulisema le mal attire le mal. On a dit ici, kama tunasoma miandiko tunajua bien. Si nous lisons très bien les écrits, asema na Akan, et Akan, et toute sa famille, et tous leurs biens, ces jours-là, on les a tués tous. Mon frère, ma soeur, craignons le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu vous dire qu'aujourd'hui, on est en train d'être enseigné. Nous sommes ensemble. Nous sommes en train de suivre. Amen, amen. Amen. C'est les enseignements. Alléluia. Amen. Le mal attire le mal. Le bien attire le bien. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu, papa. La parole de Dieu, on ne peut pas le changer. Le péché reste péché. Zambi na baki zambi. Et le péché amène à la mort. La zambi na peleka kukifo. Le bien reste le bien. Bisuri na wakia bisuri. Et le bien amène à la vie éternelle. Na bisuri na peleka musima milele. Et les écrits disent que Dieu est un Dieu bon. Est un Dieu bon. Est un Dieu merveilleux. Est un Dieu de vie. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Amen, amen. Amen. Nous sommes toujours dans les écrits. Vous connaissez bien l'histoire de Jonathan et David. Au moment où le père de Jonathan a voulu parce que tu es David, parce qu'il a vu beaucoup des exploits de David. Mais Jonathan Savile walikuwa sio conclure alliance na David. Savile walifanya agano na Daudi. Ile mtapata mu 1 Samuel 18. Vous allez trouver dans 1 Samuel 18. Verset 1 à 3. Le verset 1 à 3. Ashikupasi kuvunja ile alliance. Il ne pouvait pas rompre cette alliance. Alléluia. Amina. C'est alors que Jonathan a pris la résolution. Il a suivi David, a dit, mon père va te tuer. Daoudi, fais attention. Même si tu es à côté de mon père. Amen. Tu peux être à côté d'une personne. C'est que tout ce qu'il fait, ce sont les manigances. Mais intérieurement dans son cœur, il cherche le mal contre toi. Alléluia. Amen. Fais attention. Mais comment on fait alliance na muntu? Mais si tu as déjà conclu une alliance avec une autre personne, ça te fait du bien.
Fais seulement ce que tu as voulu faire. Jonathan a suivi David. Il a dit, fuis. Vous connaissez la suite de après la mort de Jonathan, qui faut que Jonathan, David s'est souvenu dans 2 Samuel chapitre 9, le bienfait de Jonathan bizuri bia Jonathan attire le bienfait. Binakokota bizuri. Maintenant c'est à tour de David. Il commence à remettre de bonnes choses. Bien que Jonathan n'est plus. Jonathan n'est plus. David, Daoudi, il a fait quoi? Il cherche dans la famille de Saül. Il n'y a même pas une personne qui est restée. Saül n'est plus. Jonathan n'est plus. Et tous sont morts. Saül cherchait la mort de David. Jonathan a sauvé David. Jonathan a sauvé David. C'était un bien. Il connaît bizuri. Donc le bienfait que tu vas faire pour les gens, ça t'attend demain. Si pas toi, ton fils. Si pas ton fils, le fils de ton fils. S'il n'est pas le fils de ton fils, sera le fils de ton fils, de fils, de fils, des enfants de fils. Alléluia. Amina. Faites de bonnes choses. Et ça va te rattraper. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Me suivez très bien. Le bien attire le bien. Asema bizuri binakokota bizuri. Le mal attire le mal. Bibaya binakokota bibaya. C'est la parole de Dieu. Pale ni msemo ya Mungu. Amen, amen. Amina. C'est la parole de Dieu. Ni msemo ya Mungu. Ni miandiko. C'est les écrits. Fikiri ndani yako sasa hapo. Pense maintenant en toi-même. Mara ngapi ushakufa bibaya? Combien de fois tu as commis de mauvaises choses? Des mauvaises actions. Bintu bibaya. Misemo mubaya. Des mauvaises paroles. Chuki. La haine. Tulisema na mwili. Et même parler le corps. Zambi kani kabisa na bambaka mwili. C'est quel péché qui atteint souvent le corps? Le corps. Ile Mungu anasema c'est lui. Ce que tu as dit. Oule. Atachafusha. C'est lui qui va essuyer son corps. Temple yangu. Son temple, mon temple. Mi Mungu mitafanya nini? Moi, Dieu aussi, je vais le faire quoi? Je vais le tuer. Zambikani. Quel péché? Busharat. L'impudicité. Regarde, c'est un mal. L'impudicité, c'est un mal. Usharati ni kintu kibaya. Mimi wakati ninasoma miandiko. Au moment où je fais la lecture. Kama tunaanza mwanzo surtout quand nafika mu Lévitique. Si nous commençons le début jusqu'à Lévitique. Mungu anasemea sana ile mambo kabisa. Tu vas entendre Dieu en train de marteler là-dessus. Beaucoup de gens tombent dans ces mal-là. Bantu wengi wanakaa ile mzambi ile sana. Sana. Beaucoup plus. Mimi nasema hivi. J'ai toujours dit ceci. Nani aliiba? Qui a volé? C'est facile, niweke mkono. Ni wepesi pour mettre la main à l'air. Nani chambulana? Qui a insulté? C'est facile. Ni wepesi. Mais quand on sait busharati. Si c'est l'impudicité. Hata pakati yetu kama même si au milieu de nous ici quelqu'un aujourd'hui. Il a commis ce péché là. Alifanya les zambi. Atatubia ndani yake. Il va seulement le confesser en lui-même. Mais pour le confesser comme ça. C'est là qu'est le mal. Là on cache. Il est wanafutika. On cache. Wanafutika. Alléluia. Amen. Tuangalie. Observons bien nos cœurs. Tumpendeze Mungu. Nous puissions être agréables à Dieu. Mukufanya bintu vizuri. En faisant des bonnes choses. Amen. Amen. Zambi. Les péchés. Kukosa mapendo ya kumpenda Mungu. Manquant l'amour d'aimer Dieu. Kama umpende Mungu tapenda jirani wako. Si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas aimer ton prochain? Asema deuxième commandement. Na ya pili hatua mnene. Et tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Utampenda jirani wako sa mwenyewe. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Kana mapendo ya Mungu, tu vas aimer ton prochain comment? C'est là qu'on le fouette chaque fois. C'est là qu'on le vole. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas l'amour de Dieu. Sababu tu ana mapendo ya Celui Mungu. qui n'a pas l'amour de Dieu, ana mapendo ya Mungu, il n'a pas Dieu en lui. Ana Mungu ndani yake. Tu n'as pas Dieu en toi. Kama una mapendo, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu en toi. Alléluia. Amen. Je commence à terminer. On va nous lire Yohane. Pardon, 1 Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura yake 3. Verset 4 à 5. Mstari wake wa 4 mpaka 5. On va nous faire la lecture. Jean 3. 1 Jean chapitre 3 verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 3 le verset 4 à 5. Quiconque pêche transgresse la loi. Mtu wote anafanya zambi anakosea sheria. Et le péché est la transgression de la loi. Na zambi inakuwa ni kutoka ndani ya sheria. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Mnaijua ke Yesu alionekana njoo kutosha zambi. Il n'y a point en lui de péché. Na ndani yake hamuna zambi. Unafika mdisa? Non, niko mu 5. Ah, OK. Twende sasa 8:10. 8:10 dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Anafanya zambi anamombatana shetani. Et le diable pêche dès le commencement. Shetani anafanya kosa tangia mwanzo. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du Sasa diable. mwana wa Mungu alionekana njoo kupomona matendo yote ya shetani. Quiconque est né de Dieu ule mtu anapendwa na Mungu ne pratique pas le péché. Hawezi kufanya zambi. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Sababu mbeko ya Mungu inadumu ndani yake. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Hawezi kufanya kosa sababu anazalikwa na Mungu. Amen, amen. Amen. Miandiko ya kwanza nasema quiconque pêche transgresse la loi. Ule mtu anafanya kosa anakosea sheria. Et le péché la zambi et la transgression de la loi. Inakuwa ni kukosea sheria. Wakati unafanya zambi, au moment tu commets un péché, on a transgressé loi. Pale unakosea sheria. Kisha anasema hivi. On dit encore. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Yesu alionekana njoo kutosha nzambi. Il n'y a point en lui de péché. Na ndani yake hamuna zambi. En Jésus, il n'y a pas le péché. C'est-à-dire kama kwa Mungu, si tu es de Dieu, ndani yako hamuna zambi. En toi, il n'y a pas le péché. Hamuna zambi hata siku moja. Il n'y a même pas un petit péché. Quiconque est né de Dieu, c'est ule mtu azalikuwa na Mungu, ne pratique pas le péché. Atende zambi. Hakuna hata siku moja. Il n'y a même pas un jour ule mtu ashakuzalika où la personne qui est née de Dieu, anatoa maisha yake, il a sacrifié sa vie. Ninakumbuka siku moja hivi. Je me rappelle un jour, Papa Michel, notre papa Michel, avait donné les 3 catégories de chrétiens. Homme animal, mutu nyama, homme charnel, mutu mwili, homme spirituel. Na mutu roho. Homme animal, mutu nyama, lui c'est se plonger dans les péchés parce que il appartient au diable. Homme charnel, mutu mwili, c'est une personne. Un moment il dit, je pars à l'église, j'appartiens à Dieu. Si tu quittes l'église, il se retrouve dans des bars, dans des boîtes, dans des hôtels, et les femmes d'autrui, et les jeunes filles d'autrui, l'aile de travail, lui en train de voler. L'arrivée le vendredi, il est arrivé, il a commencé à prier que Dieu puisse le combler. Est-ce que c'est un enfant de Dieu véritable? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? Et puis il a ajouté en disant, l'homme spirituel, c'est la personne qui s'est déjà sacrifiée tout entière. Il s'abandonne entre les mains de Dieu. Il est en Dieu. Il ne peut pas commettre le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Parce que le fruit de Dieu est en lui. Alléluia.
C'est la personne qui n'a pas la haine. C'est la personne qui est comblée de l'amour. Il regarde à Dieu. Il aime Dieu. Il observe son frère, son prochain. Il a dit, mon frère, nakupenda. Et l'amour véritable de Dieu, je t'aime encore. Alléluia. Amen. L'homme spirituel. Et c'est comme ça que tu es. Montre maintenant là où tu es. Alléluia. Amen. La dernière. Je m'arrête par ici. Un jour, un papa travaillait chez un patron. Arrivé le 15, son fils est tombé malade. On le paye les 30. Le papa est sorti. Mon patron, mon enfant est à l'hôpital. On me demande un 5 francs. Qu'on achète l'avocat. Je n'ai pas les 5 francs. L'avocat coûte 500 francs. On m'a demandé 500 francs. Donnez-moi seulement 500 francs. Le patron a dit le temps de te donner le salaire n'est pas encore atteint. Les 30. Attends seulement les 30. Les 30. Attends seulement les 30. Patron. Les patrons. 500 francs. Les patrons 500 francs. Peut-être 500 francs kilo. Peut-être je pas 500 francs c'est peu. 1000 francs. Donne-moi 1000 francs. 5000 francs. 5000 francs. Patron seulement les 30. Le patron a dit attends seulement à la fin du mois. Il entre à l'hôpital. L'enfant est déjà décédé. Le papa a enterré son fils. Il est rentré dans son travail. Le 30, on l'a payé son argent. Il est toujours en train de travailler. Un bon jour, son patron, il est tombé malade. On l'a mis à l'hôpital. Il fallait qu'on me transfuse. Il a fallu que dame. Vous savez, à l'hôpital, pour mettre le sang de la personne. Des fois, on se tire à gauche et à droite. On peut prendre même 10 personnes. Compatibilité inako. Apala bipatane. Ainako. Abipatane. Banazunguluka m'hôpital. Ils sont tournés dans l'hôpital. Il est resté une personne. Connaissez d'abord ton serviteur qui est là-bas chez toi. Ils sont allés l'attirer. C'est son travailleur. Ils ont fait le test. Le sang de son patron. Et pour lui, ça c'est un. Madame ou patron. Et le sang du patron. Baba. Mon papa. Léo tout. Aujourd'hui. Mon mari va être guéri à cause de toi. C'est toi qui es. Ici c'est vous qui avez une dernière décision. Pour la vie de mon mari. C'est toi. Le domestique a tourné à gauche à droite. Là, regardez. La direction de Mwangeji. Là, on avait enterré son fils. Il a dit à sa maîtresse, il a dit. À Mwangeji. Madame. Maîtresse. Mwangeji. À Mwangeji. Madame Mwangeji. Maîtresse à Mwangeji. Le cas s'empire de l'autre côté. Papa est en train de mourir. Ça il faut Boubaya. Et mal ça va très vers lui. Et le papa là est aussi décédé. Alléluia. Amen. Boubaya. Le mal. Butakuwisha. Ça va te faire mourir. Bizuri. Les bonnes choses. Ça va aussi te donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.